Dimanche 21 décembre 2025, fidèles téléspectateurs de Chef la Télévision, partout où nous regardez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous dominical. C'est les commémorations des 30 ans d'existence d'Enda Mali par son père fondateur et ses partenaires. Ce est samedi 20 décembre 2025 au centre Karim Togola de Sabalibougou, en commune 5 du district de Bamako. La cérémonie présidée par Adama Konaté, troisième adjoint au maire de la commune, a réuni plusieurs personnalités. On fait le point avec Tania Traoré, Ibrahim Koulibaly. La célébration des 30 ans d'engagement et d'action d'Enda Mali au service de la population malienne a débuté par l'intonation de l'hymne national du Mali et les mots de bienvenue du chef de quartier de Sabalibougou. Le père fondateur d'Enda Mali s'est dit très enthousiasmé par ces 30 ans au cours desquels Enda a su accueillir, écouter, orienter, héberger et prendre en charge les enfants vulnérables. Aujourd'hui, 30 ans après, je me dis il a fallu cette écoute-là. Et je pense que ça a été le socle de beaucoup de choses. C'est des actions de démarrage, mais aussi d'avoir pensé qu'au-delà de l'utile, il y a aussi l'agréable. Nous sommes passés par le théâtre, le psychodrame, le théâtre de rue, pour qu'ils puissent comprendre leur vie, vivre leur vécu, leur moi. Ça a été important. Et ça aussi, c'est des choses sur lesquelles nous avions pensé. Et nous n'avons pas regretté d'avoir bâti cette démarche participative qui aujourd'hui a fondé un vaste programme d'Enda aujourd'hui à travers le Mali. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose que je garde énormément. Et quand j'arrivais au Mali, j'étais premier éducateur spécialisé au Mali. Donc il fallait trouver des alternatives. Il fallait oser. Je pense que ça a été un élément, un point fort. Mais ce que j'apprécie aussi aujourd'hui, c'est que l'État a aussi accepté d'encadrer. Le carrefour des jeunes, je rencontre des gens de la jeunesse, le carrefour des jeunes, notre cours est là. Les enfants peuvent y venir, passer la journée, discuter, échanger. Ce cadre-là aussi, nous le devons aussi à l'accompagnement des services techniques de l'État. Et aussi, d'autres associations de développement de quartier. Donc tout le monde s'y est mis et on a partagé cette initiative et beaucoup sont venus avec nous dans ça. On n'y croyait pas. Enda Mali est une ONG malienne qui œuvre pour le développement durable, la défense des droits humains, la santé, l'éducation et la protection des populations vulnérables dans plusieurs régions du Mali et le district de Bamako. Merci pour la question. Les 30 ans d'Enda Mali, pour la célébrer, il faut être un peu sobre pour pouvoir proposer des activités. Sinon, on aurait passé toute cette année-là à organiser des activités. Mais pour la célébrer, nous avons justement prévu des grandes activités. Donc cette première grande activité était l'occasion effectivement de rendre hommage au père fondateur, mais aussi aux hommes et aux femmes qui ont contribué au rayonnement de Enda aujourd'hui. La seconde activité, c'est celle-là où nous sommes, ça c'est l'animation populaire. Parce que Enda, c'est la communauté. Président cette cérémonie d'anniversaire, le troisième adjoint au maire de la commune 5 nous fait quelques témoignages sur les bonnes actions d'Enda Mali qui ont transformé des vies. Le rapport Sabalibougou Enda Tiermon émane d'abord d'une association appelée le Comité des jeunes pour le développement de Sabalibougou, dont j'ai été le secrétaire administratif à sa création. Aussitôt créé, en 6 mois de sa création déjà, nous avons pris contact avec Enda. À l'époque, c'était Enda Tiermon qui logeait alors au Carrefour des Jeunes. Donc, 6 mois de collaboration déjà, nous avons eu le financement alors d'un atelier de menuiserie bois. Ensuite, 2 ans après, nous avons eu le financement du centre d'écoute de Sabalibougou. Une année après, le financement de la construction d'un centre de teinture et les matériels de teinture. Alors en 1997, 5 machines. Mais en revenant en amont, en 1994 déjà aussi, nous avions créé ce qu'on a appelé l'école Yélé, où on a commencé par le jardin d'enfants. Et aujourd'hui, l'école Yélé, franchement, a formé des cadres, pas des moindres, de la République du Mali. Donc, s'il s'agit de témoigner de cela, voilà pourquoi toute la grandeur de l'événement, toute la fierté. Parce que très jeune,
En 92, j'ai piloté une action qui a émergé aujourd'hui. Voilà ma fierté. Pour rendre l'utile à l'agréable, les artistes Mamadou Dambélé Di Dabara et Kari Boroba Koulibaly Di Madouholo ont émerveillé l'assistance. La cérémonie a pris fin dans une ambiance festive. Autre actualité dans ce 18h, cérémonie de lancement du livre intitulé « Le système financier malien à l'épreuve des crises, une décennie de résistance » dont l'auteur est Hamadoun Ousmane. Bokoum, le lancement officiel s'est déroulé à l'hôtel Radisson Blu. L'hôtel Radisson Collection de Bamako, c'est samedi 20 décembre 2025 avec comme sponsor officiel Move Africa Mali. Reportage Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sougoudou. Un livre de 326 pages qui met en lumière les défis auxquels le système financier de notre pays est confronté depuis une dizaine d'années, mais qui a su tenir debout. L'auteur, fort de ses plus de 20 ans d'expérience, analyse les causes principales et propose des pistes de solutions devant permettre au système financier malien de mieux résister aux chocs de crise dans un contexte où l'ordre mondial est troublé. Notre pays a passé des années très difficiles. Il a traversé des crises de toutes sortes, sécuritaires, politiques, sanitaires et même géopolitiques. Je me suis dit à un moment donné qu'il faut écrire ce qui s'est passé pour qu'on s'en serve, pour prévenir d'autres crises, surtout au niveau national et plus particulièrement au niveau des établissements financiers et bancaires. Tout le monde est surpris de la résilience du Mali. Personne ne sait comment nous avons pu traverser ces différentes crises. Et vous n'êtes pas sans savoir que les indicateurs macroéconomiques du Mali sont bons malgré le contexte sécuritaire, malgré les crises. Et idem pour les banques et les établissements financiers. Certes, il y a des difficultés, mais ces établissements ont pu tenir. Donc j'ai voulu documenter, analyser, diagnostiquer et faire des propositions pour éviter que ces crises n'arrivent et qu'on ne soit pas encore préparé à les confronter. Voilà l'origine et la motivation du livre. Ce livre va au-delà du constat. Il propose une lecture structurée, des mécanismes de résistance, des enseignements tirés des crises et des perspectives à construire pour renforcer durablement notre système financier. Il rappelle que la résilience n'est pas une posture passive, mais le résultat de choix, d'anticipation et d'action coordonnée. Cette cérémonie de lancement officiel du livre n'aurait pas été possible sans l'accompagnement de certains partenaires, dont le géant des télécommunications Move Africa Malitel, sponsor officiel de la présente cérémonie. Grâce à son apport, 400 exemplaires ayant coûté 9 millions de francs CFA ont été offerts à des universités privées et publiques du pays. Si Move Africa Malitel, votre opérateur national et historique, a choisi d'accompagner et de sponsoriser le lancement de cet ouvrage, c'est parce que nous sommes profondément et viscéralement convaincus que la réflexion intellectuelle, la production du savoir et le débat économique éclairé sont des piliers indispensables du développement durable. En tant qu'acteur majeur des télécommunications et des services numériques, nous mesurons chaque jour l'importance du lien entre la finance et la digitalisation. Les solutions financières numériques, les paiements mobiles et l'innovation technologique ont démontré les capacités à maintenir l'activité économique, à renforcer l'inclusion financière et à soutenir les populations, en particulier en période de crise. Notre engagement va au-delà du sponsoring. Il s'inscrit dans une vision claire, contribuer activement à la modernisation de l'économie malienne, accompagner la transformation digitale du secteur financier et soutenir toutes les initiatives qui favorisent la résilience, la transparence et la confiance. Le public a eu droit à plusieurs témoignages sur le riche parcours de l'auteur. À noter que le système financier malien à l'épreuve des crises, une décennie de résistance, est édité par l'Armata Mali et il est déjà disponible sur le marché. L'association Ankabé Mayala a effectué une visite de courtoisie au domicile du cardinal Jean Zerbou, archevêque de Bamako. C'était donc le jeudi 18 décembre 2025 en commune 3 du district de Bamako. C'est cette démarche menée donc sous l'égide
du président d'honneur de l'association vise à témoigner du respect de l'estime de l'association envers le Seigneur, le cardinal Zanzerbo. On fait le point avec Kadia Traoré. Cette visite de courtoisie a été l'occasion pour les membres de l'association de témoigner leur respect et leur admiration au cardinal Zanzerbo pour son engagement, son dévouement et de renforcer les liens entre l'association et le cardinal qui continue de jouer un rôle important dans la vie spirituelle et sociale du pays. Ce jour fut une visite de courtoisie à l'occasion de notre cher père, notre cardinal Zanzerbo, qui n'a pas d'éviter aujourd'hui le lien, alors que nous sommes à tout moment. En commençant par notre cher père Assir Chérif Ousmane Madani Haïdara, avec qui il a beaucoup collaboré, il a beaucoup côtoyé. C'est sur le même chemin qui nous a dirigés vers lui au moment de sa fonction à la tête des archevêques du Mali. Et jusqu'aujourd'hui, là où il est parti en retraite. Donc c'est à cette occasion que nous sommes venus lui rendre visite. Donc nous prions que Dieu puisse encore nous donner tous une longévité et une santé, alors que la paix aussi puisse revenir dans notre pays qui est le Mali. Le cardinal Zanzerbo a salué l'initiative de l'association et a encouragé les membres à suivre leurs efforts en faveur de la cohésion sociale. Vivre avec quelqu'un en fonction et venir lui manifester toute votre reconnaissance, ça c'est un acte qui est vraiment empreint de nos valeurs de reconnaissance, mais aussi valeurs de fraternité et de solidarité. Donc c'est la raison pour laquelle je tenais à vous renouveler toute notre gratitude pour cette démarche. Que votre démarche ce soir s'inscrit dans une histoire de relations entre les différentes religions au Mali. Nous avons hérité de quelque chose que nous avons reçu de Monseigneur Sangaré et de la communauté musulmane ici. Lui, on aimait l'appeler Touabo Mori, c'est-à-dire l'imam des Blancs. Il dit non, lui il est noir. Lui dit il est l'imam de tout le monde, parce que c'est Dieu qui a créé tout le monde. Et le fait que vous soyez venus ce soir, je ne peux que vous remercier. Et ce que je demande, c'est que cette piqûre que vous avez reçue là, pour pouvoir gérer les relations entre les différentes religions, je souhaite que vous puissiez la supporter, que vous la fassiez à nos enfants, à nos petits-enfants, pour que le Mali devienne un pays où on ne parlera jamais de querelle de religion. Jamais. Cette visite de courtoisie marque une étape importante dans les relations de l'association Ankabé Mayala et le cardinal Zanzerbo. Et toujours avec la page de l'association Ankabé Mayala, qui a organisé une journée spéciale dédiée à la poésie et au slam ce samedi 20 décembre 2025 à la résidence de Seyd Badra Ali Ousmane Haïdara, président du conseil d'administration de l'association CIS à Bankoni, Nomoribougou. Donc le reportage est signé Kadija Traoré et Célugnaré. Cette initiative s'inscrit en ligne droite des actions de l'association Ankabé Mayala visant à promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. La poésie et l'islam sont des outils puissants pour exprimer les émotions, les pensées et les expériences et pour rassembler les gens autour de valeurs communes. Oui, le comité de Mourou a jugé nécessaire d'organiser une journée spéciale pour l'islam et la poésie. Ça n'a rien d'autre objectif que la cohésion et le vivre ensemble, car le vivre ensemble est un facteur dont le Mali a besoin aujourd'hui. Le Mali a besoin d'unir tous les filles et tous les fils pour l'intégrité territoriale. L'islam et la poésie jouent un rôle déterminant sur l'épanouissement de l'humanisme en question même. L'événement a été un véritable succès avec une ambiance conviviale ainsi que la participation du président du conseil d'administration de l'association qui a souligné l'importance de cette belle initiative. Dans la promotion de vivre ensemble, l'association Ankabé Mayala a beaucoup d'objectifs à faire, en commençant par d'abord côtoyer avec les frères chrétiens
croyants, les frères musulmans et aussi les frères traditionnalistes. Donc nous avons beaucoup d'autres objectifs à mener pour que le vivre ensemble puisse avoir de base dans notre Mali ainsi qu'ailleurs du Mali. Donc nous avons beaucoup d'autres activités à faire dans l'avenir, Inch'Allah. L'association Ankabe Mayala est connue dans le cadre de la promotion de la tolérance religieuse et le vivre ensemble. Et cette journée spéciale est un exemple parfait de son engagement en faveur de la culture de la paix. Voyons ce qui fait l'essentiel sur la scène internationale. C'est en plus bref, une image commentée par Moussa Famba. La force unifiée de l'AES devient opérationnelle. La Confédération est une réalité irréversible, salue le président de la transition au Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Il revient désormais au nouveau commandant non seulement d'anticiper le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes, mais surtout de continuer de prendre les relais et de poursuivre ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel, a déclaré le président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel lors de la cérémonie de remise de l'étendard de la force unifiée de l'AES à Bamako. Selon un communiqué de la présidence malienne, la force unifiée de l'AES sera dirigée par le général de brigade Daouda Traoré. Assimi Goïta a fait état des menaces auxquelles l'AES fait face en fonction des orientations des institutions, des sponsors étatiques, terroristes, économiques et informationnels. Et la Confédération a pris des dispositions pour contrer ces différentes menaces selon lui. Il a également rappelé que depuis juillet 2024, les forces armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso avaient conduit plusieurs opérations conjointes ayant permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes. Dans ce contexte, il a salué une bonne planification, un partage de renseignements à temps et surtout la mutualisation des efforts. L'ONU prolonge jusqu'en décembre 2026 le mandat de la MONUSCO en RDC chargé de stabiliser l'Est congolais face à la reprise des violences. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tranché. Désormais prolongé jusqu'au 20 décembre 2026, la force onusienne se voit confier la lourde tâche de stabiliser un Est congolais en proie à une recrudescence de violence tout en naviguant entre les exigences diplomatiques contradictoires des grandes puissances mondiales. Portées par la France, ce nouveau mandat place la MONUSCO au cœur des mécanismes de médiation régionale et internationale. Selon l'ambassadeur français Jérôme Bonafont, la mission devra agir en soutien direct aux efforts de paix menés par l'Union africaine, le Togo ainsi que les initiatives de médiation du Qatar et des États-Unis. L'innovation majeure de cette résolution réside dans son approche séquentielle. La MONUSCO est désormais autorisée à surveiller activement le cessez-le-feu permanent en étroite collaboration avec le mécanisme convenu par les parties lors des récents accords de Doha. Cette stratégie vise à transformer la force de maintien de la paix en un véritable garant technique des engagements pris par les belligérants. Les autorités vénézuéliennes condamnent la capture par les États-Unis d'un nouveau pétrolier transportant du pétrole vénézuélien et de son équipage, selon un communiqué du gouvernement publié sur la chaîne Telegram de la vice-présidente exécutive du Venezuela, Delcy Rodriguez. Cet acte criminel odieux a été commis en violation des normes du droit international, de la Convention de Vienne sur la navigation maritime et de la Charte des Nations Unies, a déclaré le gouvernement. Le pays poursuivra sa croissance économique et le développement de son industrie pétrolière et gazière, fondée sur son indépendance et sa souveraineté, indique le communiqué. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a de son côté averti qu'une éventuelle invasion du Venezuela par les États-Unis pourrait entraîner une catastrophe humanitaire dans l'hémisphère occidental et de graves conséquences pour le monde entier. Il a appelé les pays de la région à unir leurs efforts pour préserver cette zone de paix et de stabilité. Bâtir une Amérique du Sud prospère et pacifique est la seule doctrine qui serve nos intérêts, a souligné le dirigeant brésilien. Plus de 40 ans après la guerre de Malouine, le continent sud-américain est de nouveau confronté à l'influence d'une puissance extérieure à la région. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prévoit de discuter de la possibilité de nouvelles frappes contre l'Iran avec le président américain Donald Trump, rapporte NBC News. Selon nos sources, le premier ministre israélien prévoit de faire part à son homologue américain de ses inquiétudes concernant le programme balistique iranien qui pourrait nécessiter une réaction rapide. Leur rencontre est prévue en Floride le 29 décembre. Trump avait déclaré précédemment qu'il n'excluait pas de nouvelles frappes contre l'Iran si Téhéran rejetait un accord avec Washington et poursuivait le développement de son
son programme de missiles. Dans une interview accordée à Al Jazeera en novembre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l'Iran entendait poursuivre l'enrichissement d'uranium à des fins pacifiques et rejetait toute discussion concernant une modification de son programme de missiles. Dans la nuit du 13 au 14 juin, Israël a lancé une opération militaire contre l'Iran. Moins de 24 heures plus tard, Téhéran a riposté. 9 jours plus tard, aux premières heures du 22 juin, des avions américains ont ciblé 3 sites nucléaires iraniens à Fardo, Natanz et Ispahan, marquant ainsi l'entrée en guerre des États-Unis. Le lendemain soir, Téhéran a mené une frappe de missiles sur Al-Udeid, la plus grande base militaire américaine de la région située au Qatar. Et c'est ce qu'il fallait retenir également. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche 21 décembre 2025. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Ne raccrochez pas d'un mat à l'autre. Vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba qui viendra vous faire la narration de l'actualité nationale et internationale en langue nationale. Bamanankan, très bonne suite de programme sur Chérif la télévision. Qu'Allah nous assiste.